Du Bitcoin et des arts, c'est le conseil de Robert Kiyosaki, le fameux auteur de Père riche, Père pauvre, qui est un classique des finances personnelles. Je vous conseille de lire ce livre si vous ne l'avez pas lu. On va en parler plus en détail dans ce point de marché du 25 mai. Kiyosaki, c'est un auteur très connu qui conseille l'achat notamment de l'or et de l'argent depuis 2010. Depuis quelques années, notamment depuis 2015, il conseille l'achat de Bitcoin. C'est quelqu'un qui ne fait plus confiance au gouvernement américain, qui ne fait plus confiance au dollar. Il a un côté clairement libertarien. Il a tweeté ceci: Davos, Suisse. Le FMI prévient que le monde est confronté au plus grand défi financier depuis la Seconde Guerre mondiale. La catastrophe mondiale est annoncée depuis des années. Les dirigeants désespérés feront des choses désespérées. La guerre mondiale arrive. Que Dieu ait pitié de nous. Économisez l'or, l'argent, les bitcoins, la nourriture, les fusils et les balles. Donc on voit qu'il est un petit peu catastrophiste dans sa déclaration, mais il y a du vrai, l'inflation est en train d'exploser, les dettes des États sont pareilles, sont devenues incontrôlables également, on voit qu'on est en train de se rapprocher d'une période sombre, donc il peut être intéressant d'investir dans l'or, dans de l'argent et du bitcoin, qui ont des quantités limitées par nature, et qui risquent de prendre de la valeur dans ces périodes troubles. Évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, à vous de faire vos propres recherches. Une nouvelle haussière aussi concernant PayPal qui prévoit d'intégrer les crypto-monnaies à son service de paiement. Ça a été annoncé par le vice-président de la société. C'était lors du forum économique à Davos le 23 mai 2022. On voit qu'on a énormément de nouvelles. Les yeux sont rivés sur Davos ces derniers jours. On a également Stripe qui a assuré qu'avec l'ajout d'un module, il serait possible également de convertir des dollars en Bitcoin. On voit que les processeurs de paiement commencent à s'y mettre énormément, et ce malgré le marché baissier. On a aussi deux géants des cartes de crédit basées en Israël que sont Max et Isracard qui prévoient d'accepter le paiement en Bitcoin, donc directement par carte bleue. C'est l'équivalent de Mastercard et de Visa dans ce pays. Donc on voit qu'on a de belles nouvelles haussières concernant l'acceptation de crypto-monnaies, un petit peu que ce soit dans les logiciels de paiement pour Internet ou même dans les processeurs de paiement physiques. Autre nouvelle très intéressante, plutôt haussière, on a Ted Cruz, qui est assez connu, le sénateur américain républicain, qui déclare sa flamme au Bitcoin en prévoyant qu'il fera du Texas l'oasis sur la terre pour le Bitcoin et la crypto. Il dénonce en même temps les monnaies numériques de banque centrale en disant qu'il pense que c'est une idée horrible et très dangereuse. On voit qu'on a plutôt aux États-Unis des démocrates qui sont favorables à une régulation des crypto-monnaies, des républicains qui sont un peu plus libertariens, défenseurs des libertés individuelles et qui ne veulent pas confier la création de monnaie à un État et qui croient beaucoup plus au Bitcoin. Un article qui a retenu mon attention, cette fois-ci c'est pas pour des bonnes raisons, c'est un article sur CoinTribune, un article qui nous parle de la monnaie Kusama et qui nous parle d'une possible surprise sur cette crypto-monnaie avec beaucoup de facteurs haussiers. Bon, ça ressemble clairement à un article sponsorisé, je n'ai pas aimé. On a la source ici, donc ça vient d'un site anglais. Qu'est-ce qu'on voit graphiquement? On voit que c'est une crypto-monnaie qui est en train de s'effondrer. On vient de casser un point bas ici qui datait du 21 février 2002 à 105. En plus, on a un chiffre très important des 100 qui vient d'être cassé, confirmé en hebdomadaire. Donc clairement, c'est exactement la crypto-monnaie qu'il ne faut pas acheter. On ne sait pas si ça repartira. On est dans un marché correctif, pas loin d'un début de marché baissier. Et on a des sites qui se prétendent de référence, qui font de la publicité pour des crypto-monnaies qui sont en train de s'effondrer. Donc faites attention, faites vos propres recherches. Quand un article comme ça vous parle d'une crypto qu'il est temps d'acheter parce qu'elle va se relever miraculeusement, on a souvent des indicateurs un petit peu farfelus qui sont sortis. Là, on a quelques arguments. Là, on a un modèle de biseau descendant, par exemple. Donc on voit clairement qu'on a un graphier baissier et on anticipe une cassure par le haut de ce biseau descendant. Alors cette interprétation graphique, elle est clairement tirée par les cheveux. Le plus important, ce que regardent les investisseurs, ce sont les points bas graphiques et surtout ce gros chiffre des 100 $. Là, comme je vous l'ai dit, on est sous les 100 $. Moi, je n'y touche même pas à cette crypto-monnaie. Même pour faire un pari de 10 €, j'ai pas envie de perdre mon argent. Personnellement, tant qu'on n'aura pas cassé ce point haut qui est juste ici, au niveau des 209, avec des volumes, avec en plus un stochastique qui se reprend, c'est-à-dire un retour des acheteurs, donc un stochastique au-dessus des 20, tant qu'on n'a pas ces trois signaux, jamais je ne m'intéresserai à cette crypto-monnaie. Et clairement, des articles sponsorisés pour faire remonter une crypto-monnaie comme ça, sûrement payés par les fondateurs de cette crypto-monnaie, moi ça me fait fuir absolument, c'est un gros drapeau rouge, donc faites attention, méfiez-vous de ce genre d'articles.
Du côté de Twitter, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai retweeté, ce qui a attiré mon attention ces derniers jours. On a notamment un marché du Web3 pour tout ce qui est développeur dans le Web3, la blockchain qui est en train d'exploser malgré ce marché baissier que tout le monde annonce. On a un boom dans les recrutements de ces profils Web3. Autre nouvelle donc d'Amaury de Tonquédec qui nous annonce que un foyer sur 10 en zone euro détiendrait des cryptos, quand même 10% des foyers, c'est énorme. Ça veut dire qu'on est en train d'avancer vers l'adoption, mais surtout ce qu'on voit, c'est qu'il y a toujours 9 personnes sur 10 à convaincre et qu'il reste une énorme marge de progression pour ce marché. Un tweet qui m'a fait rire pour de mauvaises raisons, c'est le tweet de Raphaël Bloch qui a pris en photo, ils sont en voyage actuellement en Argentine pour leur journal The Big Whales, qui a pris en photo une danette à 127 $. L'Argentine, c'est un pays où l'inflation est absolument incontrôlable, et en espérant que ça ne nous arrive pas en Europe, parce qu'on est un petit peu dans le même cocktail, des États surendettés, une impression de billets incontrôlée et une inflation qui commence. Il suffirait qu'on ait un gouvernement un petit peu populiste, notamment d'extrême gauche, et on pourrait avoir un style d'économie avec des faisceaux économiques qui vont dans le même sens que l'Argentine. Voilà, j'embrasse Jean-Luc Mélenchon au passage. On a Takado Bitcoin aussi qui nous indique que Snapchat a perdu 85% de sa valeur en 8 mois et Netflix 76% sur la même durée, alors que le Bitcoin a perdu seulement 61% depuis son top. On voit qu'on a énormément de personnes qui sont en train de taper sur le Bitcoin parce que c'est très volatile, parce que beaucoup de personnes ont perdu d'argent et qui utilisent cet argument pour imposer encore plus de régulation. Mais vous voyez que même sur des marchés régulés comme les actions, on a des actifs qui s'effondrent. Donc régulation ne veut pas forcément dire cours plus stable ou garantie pour votre épargne. Ne croyez pas les démagogues qui vous l'annoncent. En termes de psychologie, actuellement sur le Fear and Greed Index, on est redescendu un petit peu, on est à 11, on était hier à 12, on est toujours dans l'extrême peur. Sur le Bitcoin, on joue toujours avec ces niveaux de 30 000. Pour l'instant, on n'est pas encore redescendu sur ces 25 000 qu'on avait atteint pendant cette petite panique qui avait lieu il y a maintenant 10 jours. Je vais insister encore une fois, mais faire très attention à cette clôture en hebdomadaire. Si elle se situe en dessous des 30 000, c'est très baissier. Il est très probable qu'on redescende au niveau des 20 000. Sinon, moi, mon scénario privilégié pour l'instant, c'est qu'on ait une période d'accalmie, qu'on ait quelques semaines pour l'instant de consolidation latérale à voir en fin de semaine. Sur 24 heures glissantes, on est en légère hausse sur le Bitcoin à 2%, 1% pour l'Ethereum. On a le BNB à 3,4%, le BNB qui est très en forme sur 7 jours, il est à plus de 8% de hausse. Je vous conseille de vous intéresser aux exchange tokens, ce qu'on appelle les crypto-monnaies d'échangeurs centralisés, qui surperforment à la fois le Bitcoin depuis 2015, mais qui ont eu une correction beaucoup moins importante que le Bitcoin. Donc regardez un petit peu tout ce qui est FTT, LEO, tout ce qui est token d'échangeurs centralisés. C'est hyper intéressant ce qui se passe sur ce secteur actuellement. Sur le marché des actions, on sait que le Bitcoin est très corrélé au Nasdaq depuis maintenant plusieurs années. On a le VIX qui est toujours sur des niveaux très importants, cet indicateur de volatilité. Pour le Nasdaq, on est toujours en train de tester ce point bas qu'on avait touché le 12 mai, qui est au niveau des 11 650. On est venu taper une fois le 20 mai, une fois hier. Aujourd'hui, on a ouvert à nouveau sur ces niveaux. C'est le niveau clé qu'il va falloir regarder. Si on clôture à nouveau en dessous de ce niveau, le risque à court terme, ce serait de retomber sur les 11 000 qui sont le point bas de novembre 2020 et c'est un chiffre rond psychologiquement qui est très important. Donc si on retombe sur les 11 000 sur le Nasdaq, il est fort probable qu'ensuite le Bitcoin continue et descendre au niveau des 20 000. Donc vraiment c'est à surveiller le Nasdaq, que ce soit la clôture daily mais aussi hebdomadaire. Donc à suivre le Nasdaq pour comprendre la tendance. Moi mon scénario c'est plutôt pour l'instant, comme je vous l'ai dit, comme sur le Bitcoin, c'est d'avoir plutôt une consolidation pendant quelques jours voire quelques semaines. On verra comment se comporte le Nasdaq. En général c'est ce qui va guider le Bitcoin. Voilà pour ce point de marché quotidien du mercredi 25 mai. Pensez à mettre un like si vous avez apprécié la vidéo, à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et à télécharger gratuitement le guide pour investir en période de crise. Je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.